générosité de Dieu. Et c'est vrai que tout au long de la Bible, il est fait mention d'un Dieu qui est généreux. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu radin. Des fois, ça peut arriver que l'être humain le soit, mais Dieu, il est généreux. Amen. Dieu, il est généreux. Lorsque on parcourt la Bible, on se rend compte que c'est un Dieu qui ne se lasse de donner. Amen. Dieu, il ne se lasse de donner. Et vraiment, le désir de mon cœur dans le temps de ce partage, c'est de dire, Seigneur, que nous puissions de plus en plus saisir la révélation que tu es généreux. Seigneur, nous savons que tu es généreux, mais donne-nous de percer les mystères de ta générosité. Seigneur, d'avoir la révélation de plus en plus grand, à un niveau de plus en plus élevé de ta générosité dans nos vies. Alléluia. Deux fois, on avance dans notre vie. Dieu nous a bénis à un moment donné et on peut s'arrêter sur cette bénédiction, mais de dire, Seigneur, tu m'as béni à ce moment avec cette bénédiction, mais Seigneur, je veux m'attendre à beaucoup plus de ta part. Amen. Parce que je sais que tu es un Dieu généreux et illimité. Et vraiment cela. Et vraiment la deuxième pensée, c'est que nos cœurs soient ouverts pour recevoir cela. Parce qu'il est une chose qui est vraie, c'est que Dieu est généreux. Mais une seconde chose, c'est que nous puissions recevoir ce qu'il veut nous donner. Amen. Dieu veut nous donner en tout le temps, mais des fois, ça a du mal à entrer. Amen. Ça a du mal à entrer. Et vraiment ce matin, Seigneur, que nous puissions avoir ces cœurs disposés. L'apôtre Jacques, lorsqu'il écrivait aux chrétiens, ses contemporains qui vivaient des temps difficiles, il prenait le soin de leur rappeler que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Les temps s'écoulent, les années se succèdent, mais notre Seigneur, il est le même, il ne change pas. Amen. Il reste dans cette pensée. Le Seigneur Jésus bien-aimé, lorsqu'il nous donne cette prière, la prière du Notre Père, après avoir élevé Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, la première requête que Jésus va faire en faveur des hommes, c'est de révéler aux hommes qui est l'identité de ce Père céleste. Et il dit, quand vous priez, dites à votre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Il dit, Dieu, c'est le Dieu qui veut vous donner. Donc, en demandant, le Seigneur va vous donner. Il va vous donner le pain quotidien sur le plan spirituel, mais il va vous donner le pain quotidien aussi sur le plan matériel. Alléluia. Vraiment, le Seigneur Jésus mettait cela en avance et que nous puissions saisir également cela. J'aimerais partager avec vous un passage ce matin où on voit encore la générosité de Dieu. Il y a plusieurs passages, comme je disais, mais ce passage, bien aimé, dans mon cœur, résonne comme le passage par excellence, où Dieu nous montre vraiment sa générosité. Dans Ézéchiel 36 et les versets 24 au verset 29, on va voir la générosité de Dieu dans ce passage. Et au travers de ce passage, de dire, Seigneur, vraiment, œuvre dans nos vies de la même façon que tu as œuvré dans la vie de ces personnes, de ce peuple d'Israël. Amen. Ézéchiel 36, des versets 24 au verset 29. Ézéchiel 36, verset 24 au verset 29. C'est Dieu qui parle à son peuple, au peuple d'Israël, et il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alléluia. Un passage magnifique. Et on voit dans ce passage ce que Dieu se propose de faire pour son peuple. Amen. Et quand on arrive et on s'approche de plus près sur ce texte, on voit le nombre de fois que Dieu parle à la première personne. Il dit « moi, je ferai, je donnerai, je mettrai, j'enlèverai tout ce que Dieu peut produire dans notre cœur. » Et c'est bien de pouvoir regarder un peu le contexte dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a été béni par Dieu. En Égypte, ils souffraient. Dieu a fait sortir le peuple de l'esclavage. Ils ont marché dans le désert avec le Seigneur. Et le Seigneur prend le soin de leur dire, vos sandales et vos habits ne se sont point usés. Alléluia. Pendant 40 ans, les sandales et les habits ne se sont point usés. Merci Seigneur pour ce miracle.
Les Israélites étaient dans le désert et la Bible dit, la manne tombait du ciel. Chacun pouvait ramasser à satiété. Et des fois, le cœur de l'homme, comme il est, des fois, il y a certains qui voulaient ramasser un peu plus. Le Seigneur a dit, chacun ramasse juste sa portion. Celui qui voulait ramasser un peu plus, le surplus, pourrissait et il n'avait que juste ce dont il avait besoin. Dieu a béni son peuple à tous égards. Le peuple est entré en Canaan. Le peuple, Dieu dit, je suis un Dieu généreux, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. On voit encore sa générosité, mais il est arrivé que le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple a pratiqué les cultes de ceux qui étaient tout autour de lui. Le peuple a péché, le peuple s'est éloigné. Et avec l'éloignement, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a été amené en captivité, en déportation pendant un bon bout de temps. Et le Seigneur a permis cette captivité comme un châtiment, comme une correction pour son peuple. Amen. Et il y a un moment donné où le Seigneur va dire, la correction est terminée. C'est le temps de la restauration. La correction est terminée, c'est le temps de changer vos cœurs. J'ai tout donné sur le plan matériel, mais votre cœur n'était pas changé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais transformer le cœur à l'intérieur. Amen. Dieu prend l'initiative, bien-aimé, de venir vers nous. Il va transformer notre vie, donner ce cœur nouveau. Et vraiment, je regarde ici 9 fois, j'ai compté, 9 fois le Seigneur vient. Il vient non pas au moment où le peuple s'attend, mais il vient au moment où lui, il a fixé. Et cela nous dit encore que Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu est généreux en son temps. Alléluia, en son temps, non seulement en son temps, mais connaissant nos besoins précis. Amen. Des fois, on désire certaines choses et pour notre Seigneur, ce n'est pas son plan. Des fois, le Seigneur nous dit non, des fois, le Seigneur nous dit pas encore, mais Dieu nous bénit en son temps. Et David, qui a marché avec le Seigneur, qui a expérimenté tellement de grâce et de bénédictions du Seigneur, David pouvait dire, Seigneur, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes ta nourriture en ton temps. Amen. Dieu n'était jamais ni en avance, ni en retard. Seigneur, tu le fais. Pourquoi est-ce que Dieu le fait pour le peuple? C'est vrai, on n'a pas lu les versets en avant, mais pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait simplement, bien-aimé, pour glorifier son nom. Amen. Quand Dieu est généreux, il ne veut ni plus ni moins que la gloire de son nom soit mise en avant. Que nous puissions peut-être brandir la pancarte de dire, mais venez, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Goûtez et voyez combien notre Dieu est généreux. C'est pour que son nom soit mis en avant. Ce n'est pas pour que, lorsque Dieu nous bénisse dans tout cela, que nous puissions nous enorgueillir de dire, mais regardez comment Dieu m'a béni, mais regardez que notre Dieu est bon. Dieu le fait dans nos vies bien-aimées. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous aime. Amen. Et que nous sommes ses enfants. Le don spirituel nous le rappelait souvent. Et c'est vrai que des fois, ça peut arriver que ces vérités nous échappent. Nous sommes ses enfants. Nous l'appartenons. Et il a déclaré dans ce peuple, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Il le rappelle. Dieu le fait, une troisième raison. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Dieu est généreux parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et deux fois, je me suis arrêté pour voir ce mot, la prunelle des yeux. C'est vraiment cette pupille, cette partie la plus précieuse, cette partie qu'il faut vraiment garder. Alléluia. Et dans les mains de notre Seigneur, nous sommes vraiment comme ce trésor où Dieu nous protège, Dieu nous garde. Bien aimés, c'est pour ça que notre Dieu est généreux à notre égard. Le Seigneur, il vient voir le cœur du peuple ici. C'est un peuple inconverti, c'est un peuple qui a comme un cœur de pierre, un cœur qui est dur, un cœur qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu, qui ne peut pas recevoir la parole de Dieu, qui ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Et là, le peuple, le Seigneur, il vient et il va dire ceci, je vais enlever ce cœur de pierre. Je vais enlever ce cœur de pierre parce que c'est un cœur de péché. Je vais enlever ce cœur de pierre parce que le Seigneur Jésus, quand il parle de ce cœur de pierre, il dit, car toutes ces pensées, les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, il dit, toutes ces choses-là, ça vient du cœur de pierre. Et le Seigneur, il se propose ici, il dit, quelle que soit la souillure. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, j'enlèverai toute souillure. Quelle que soit la qualité de celle-ci, il n'y en a aucune que le Seigneur ne puisse enlever. Amen. Ce matin, s'il y a des personnes vraiment qui croient qu'il y a quelque chose dans leur cœur et c'est tellement grand, c'est tellement élevé que je ne sais pas si Dieu puisse faire quelque chose, j'aimerais simplement dire ce matin, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il le dit ici, toute souillure. La liste, comme je dis souvent, c'est s'il fallait qu'il fasse la liste,
la Bible serait insuffisante pour mettre toute la liste des souillures possibles. Et il a simplement mis un package, toute souillure. Mais il va plus loin, il dit toute idolâtrie. Autrement dit, toutes ces choses-là qui ont pu prendre la place de Dieu dans notre cœur, il dit, moi je viens et je vais enlever cette idolâtrie parce que je veux être le Dieu exclusif, je veux être le Dieu jaloux. Alléluia. Seigneur, c'est encourageant pour moi parce que tu me dis, lorsqu'il peut y avoir une idole dans mon cœur, les idoles, ça peut être plusieurs choses, ça peut être le téléphone, ça peut être un appareil, quel que ce soit, ça peut être une passion, ça peut être un jeu, ça peut être même le travail de foi qui peut devenir une idole. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu es généreux, alors qu'il y a cette idole qui est dans ma vie, je n'arrive pas à m'en défaire, l'écran peut-être, tu es celui qui me dit, je vais t'enlever cette idole, je vais te donner un cœur nouveau. Amen. Et bien-aimés, puissions-nous saisir par la foi vraiment cette expérience, cette réalité, de dire, Seigneur, tu veux me donner, Seigneur, je le saisis. Et bien aimé, le Seigneur l'a fait au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,16, nous connaissons tous le plus grand don de Dieu, la manifestation suprême de la générosité de Dieu, et c'est ce que Dieu est en train de préfigurer dans ce passage, le cœur nouveau et l'esprit nouveau qui seront donnés, c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est au travers du sang versé à la croix que tout mon cœur sera transformé. Le sang qui purifie, qui ôte toutes choses. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, si je ne suis pas toi, Seigneur, ton sang ce matin est capable de purifier mon cœur. Ton sang ce matin est capable d'enlever toute idolâtrie. Et même quand je suis à Christ, des fois on marche. L'apôtre Jacques il dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Je dis, Seigneur, ton sang est capable également de continuer de purifier, de continuer de renouveler. Ça, c'est le plus grand don. Alors, Seigneur, par la foi, je vais ouvrir mon cœur. Seigneur, je ne veux pas résister. J'ai entendu une prière ce matin qui parlait de ce cœur résistant. Je dis, Seigneur, je ne veux pas résister. Je me donne à toi et œuvre dans ma vie. Bien-aimé, Dieu va le faire pour chacun de nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La foi, elle est tellement importante, bien-aimé, pour recevoir les pensées de Dieu. Cette pensée d'un cœur nouveau, bien-aimé, c'est aussi une pensée pour celui qui est dans un état de doute. Pour celui qui est dans un état de faiblesse ou de trouble, comme je disais la semaine dernière, Dieu, il est celui qui vient et il dit, j'enlèverai le trouble et je mettrai ma paix. Amen. J'enlèverai le doute et je mettrai la foi. Si et seulement si je veux saisir par la foi cette parole qu'il est en train de me donner. Cette pensée également est pour celui qui veut grandir avec Dieu. Il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as rempli du Saint-Esprit. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu me donnes de grandir avec toi. Mais Seigneur, j'ai encore faim. Seigneur, j'ai encore soif. J'ai encore soif de toi. Je veux aller plus loin avec toi. Et là, le Seigneur dit, je te donnerai. Amen. Tu as soif, je te remplirai. J'inonderai ta vie de mes grâces et de mes bienfaits. Invoque-moi, il disait à Jérémie, et je te montrerai les choses cachées. Des grandes choses cachées. Alléluia, bien-aimé. Cette pensée aussi pour cette personne. Seigneur, sois généreux dans ma vie, dans cette direction. Bien-aimé, pour celui-là même, et deux fois ça peut nous étonner, pour celui-là même qui est à l'article de la mort, qui est prêt de partir, le Seigneur, il dit, je serai avec toi dans ces heures de départ. Je te donnerai la force de traverser par l'autre bord. Alléluia. Bien-aimé, pour ceux qui ont lu le livre, Le Voyage du Pèlerin, c'est le second livre qui a été le plus vendu dans le monde entier après la Bible, et à raison, parce que, bien-aimé, quand vous lisez Le Voyage du Pèlerin, quand on a très bien lu la Bible et quand on a maîtrisé la Bible, chaque ligne du Voyage du Pèlerin, c'est un verset biblique. Et dans ce passage du Voyage du Pèlerin, Chrétien, alors qu'il doit partir, il doit traverser dans l'autre monde, Chrétien, il doute. Chrétien, il a peur. Chrétien, il pense à sa famille derrière lui. Et lorsque Chrétien va faire ce pas pour passer dans l'autre monde, la Bible nous dit, par la Bible, le Voyage du Pèlerin déclare que le Seigneur lui-même, il sera avec lui. Parce qu'il y a Satan qui va lancer un dernier assaut. Satan va lancer un dernier assaut et c'est le partage de tous les chrétiens bien-aimés. Lorsqu'on est au soir de notre vie, il y a un jour dans notre vie où on est quitté de Satan pour aller à Jésus et Satan a cessé de vouloir nous ramener à lui en permanence. Lorsqu'il a tenté Jésus, la Bible nous dit, il s'éloigna en attendant une occasion favorable.
Bien-aimé, s'il a fait pour notre Seigneur, il le fait également pour nous. Il attend une occasion favorable. Et des fois, lorsqu'on est près de la porte de sortie, des fois on est dans la maladie, des fois on est faible, des fois on est fatigué, et c'est là qu'il vient nous assaillir dans nos pensées pour que nous puissions lâcher la main de Dieu. Mais la bonne nouvelle, elle est la suivante, c'est que notre Dieu est généreux. Et il est capable de nous donner la grâce de traverser ces moments-là. Amen. Alors, je veux dire, Seigneur, même si je suis en train de partir et que je suis vacillant et tout, je sais que tu me donneras la grâce nécessaire pour traverser. Cette pensée de la grâce de Dieu, elle est aussi valable pour celui-là qui va entrer dans des nouvelles responsabilités. Amen. Entrer dans des nouvelles responsabilités que le Seigneur veut lui donner. Ça peut être une promotion, quelque chose d'autre. Il a besoin de cette grâce. Il a besoin que Dieu dépose cette grâce dans sa vie. Amen. Et Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Et on le verra tout à l'heure avec Salomon qui a demandé la sagesse de Dieu. Salomon, alors qu'il n'était qu'encore le fils de David. David en train de mourir. Et là, Salomon, il va être intronisé roi. Et Dieu va apparaître à Salomon à Gabaon. Dieu va demander à Salomon, demande pour toi ce que tu veux. Alléluia. Quelle belle demande que le Seigneur fait. Et si Dieu arrive, il dit, voilà ce matin, bien-aimé, demandez tout ce que vous voulez. Je peux m'arrêter, je dis, une Ferrari, ça ne sera pas suffisant. Un immeuble, ça ne sera pas suffisant. Toute la ville de Lyon et que je sois le maire, ça ne sera pas suffisant. On peut passer toutes ces choses dans notre tête, mais Salomon, il n'a pas demandé les choses matérielles. Alléluia. Salomon, il n'a pas demandé les choses matérielles. Salomon, il a dit, qui suis-je, Seigneur, pour que tu me propulses à la tête de ce peuple? Ce peuple si nombreux. Seigneur, donne à ton serviteur un cœur intelligent et sage, afin que je puisse juger ton peuple. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es le Dieu généreux. Donne-moi simplement un cœur intelligent et sage, et cela me suffit. Tu aimes ce peuple, tu veux que ce peuple soit bien jugé, et, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va venir voir Salomon, il va dire, Salomon, je te donne un cœur intelligent et sage, parce que tu ne m'as pas demandé les richesses et la gloire, je vais te donner la richesse et la gloire que tu ne m'as pas demandé. Alléluia. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimé, Salomon, la Bible, dans ce passage de 1 Roi 3, déclare que Salomon était l'homme le plus sage. Le plus sage. Même Abraham n'a pas été sage comme Salomon. Il n'y a que Jésus qui a dépassé Salomon en sagesse. Salomon était sage. Salomon, dans son règne, il sera confronté à une situation compliquée. Il y a 2 femmes qui auront leur nourrisson. Elles vont dormir à côté du nourrisson. Et pendant la nuit, il y a une qui va se tourner et qui va malheureusement se tourner sur son nourrisson, et son nourrisson va décéder. Dans la nuit, elle va se rendre compte de cela. Elle va prendre le nourrisson de l'autre femme, elle va mettre, et elle va prendre le sien décédé, elle va mettre à côté de l'autre femme. Quand elle se réveille, elles vont discuter les nourrissons. Celle dont l'enfant est décédé, elle va dire, non, 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 cet enfant qui est vivant, c'est le mien. L'autre dit, non, non, l'enfant vivant, c'est le mien, l'enfant mort, ce n'est pas le mien. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Comment est-ce qu'on peut trancher? Elles se discutent vivement. Salomon, qui est rempli de la sagesse de Dieu, il va prendre le problème et il va dire, amenez-moi l'enfant. Et il dit, on va faire ceci, donnez-moi une épée, on va diviser l'enfant en 2 et on va séparer. On va donner une partie à une maman et une autre partie à l'autre maman. On peut dire, mais Salomon, mais Salomon, c'est la sagesse. Alléluia. Salomon, c'est la sagesse de Dieu, bien-aimé. Et on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse quand je prends ces hautes responsabilités. Et la Bible nous dit que la dame à qui appartenait l'enfant, oh, le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère ne supporte pas qu'on fasse du mal à son enfant. Ce sont ses entrailles. Elle a préféré perdre son enfant que de voir son enfant mourir. Elle dit, non, ça va aller. Donnez-lui l'enfant. Salomon a dit, prenez l'enfant, donnez-lui. Alléluia. Parce que Salomon savait cela, que le cœur d'une mère pour son enfant prête à tout. Bien-aimés, demandons ce don de sagesse. Dieu est généreux, il donne la sagesse. Jacques nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi.
sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté comme de l'autre. Lorsque Jacques écrit ce passage, deux fois on prend ce passage, on sort souvent ces versets 5 et 6 de leur contexte. Jacques écrit ce passage alors que les chrétiens à qui il écrit traversent de durs moments d'épreuve. C'est vraiment compliqué. Et il leur dit, demandez à Dieu la sagesse pour traverser ces moments-là. Des fois, il y a des temps difficiles où on ne sait même pas, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire? Demande à Dieu la sagesse et je t'assure, Dieu qui est le Père Céleste, il va te donner et il dit simplement, c'est-à-dire avec simplicité, avec aisance, mais bien sûr, il va te donner sans reproche. Il ne va pas te reprocher, il ne va pas te dire, mais tu manques de sagesse, ça fait depuis longtemps, tu aurais dû avoir ces sagesses. Non, notre Dieu ne le fera pas, il te la donnera sans reproche, parce que c'est dans sa nature de nous communiquer sa sagesse. Et bien aimé, l'Église est celle qui est appelée à manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Lorsque les anges regardent l'Église, les anges sont émerveillés parce que Dieu, il a un tel amour pour l'Église, parce que Dieu a une telle mission pour l'Église. Comment un Dieu si grand, si saint, permet à des hommes pécheurs, mais sauvés par sa grâce, de manifester sa sagesse infiniment grande sur la terre? Les anges ne comprennent pas, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la générosité du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand nous traversons ces situations, demandons à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ta sagesse. Et bien-aimés, cette semaine, on partageait on est dans la semaine de prière pour les familles. Et le thème de cette prière, c'était « Ma famille, une zone de bénédiction ». Amen. On a vu plusieurs passages, ma famille, une zone de bénédiction, ma famille, une zone de construction, ma famille, une zone de dialogue, ma famille, une zone de transmission, ma famille, une zone de mission, ma famille, une zone de louange. Alléluia. Et je veux dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour vivre ma vie de famille. Alléluia. Pour vivre dans la famille, on a besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Et le Seigneur recommande cela au mari. Qu'est-ce que le Seigneur dit au mari? Il dit, Marie, comportez-vous avec sagesse à l'égard de vos femmes, comme étant un sexe faible. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et que le Seigneur donne au mari. Et je me tourne ce matin, imaginons qu'il n'y a pas de sœurs ce matin, il n'y a que des maris. Moi y compris. Et de dire, bien-aimés, saisissons cette parole du Seigneur qui nous demande de montrer à notre tour de la sagesse à l'égard de nos épouses. Il dit, nos épouses ne sont pas inférieures à nous, parce que nous avons le même salut comme elles. Mais sur un plan physiologique, la nature est ainsi faite. Le Seigneur nous demande à nous maris d'être délicats et d'avoir de la sagesse à leur égard. Alléluia. Elles sont talentueuses, elles sont intelligentes, elles sont fortes. Mais le Seigneur nous demande de les considérer avec délicatesse. Alléluia. Le Seigneur le sait. Et lorsqu'on est avec nos épouses, on comprend pourquoi le Seigneur le demande. Alléluia. Donc, à la maison, cet après-midi, voilà, les dames peuvent rappeler ce verset de la parole à leur mari dans la paix du Seigneur. Amen. Ils peuvent rappeler cela dans la paix du Seigneur. Et le Seigneur et le mari peuvent dire, c'est mon devoir, je veux le faire. Amen. Parce que lorsqu'un homme le fait, sa femme l'honore. Et les hommes aiment être honorés. Si je sonde les hommes ici, quel homme aime être rabaissé ici ce matin, les frères? Y a-t-il un parmi nous qui aime être rabaissé? Les hommes, on a tous un ego. Ça, c'est... On a tous un ego. Et quand on honore notre épouse et qu'elle nous honore, on est heureux. Alléluia. Même si dehors on ne m'honore pas, le simple fait que mon épouse m'honore, ça vaut tous les honneurs. Amen. Bien-aimé, un homme peut être honoré dehors. Il peut être honoré partout au travail. Mais s'il n'est pas honoré à la maison pour sa femme, je vous assure, cet homme-là, dans son cœur, il n'est pas satisfait. Parce que c'est celle-là même qui est censée être sa couronne. La Bible dit qu'elle est la couronne de l'homme. Lorsqu'elle honore son mari, elle met une couronne. Oh, dans le domaine visible, on ne voit pas, mais sur sa tête, il a la couronne du roi. Amen. Et un homme est honoré, et les autres personnes sont autour de lui, ils sentent qu'il est honoré. Amen. Donc, les maris, aussi à vos épouses, aujourd'hui, à la maison, dites, mon épouse, ma chérie, il faut que tu m'honores. Alléluia. Donc, on est à l'égalité. Seigneur, donne-moi ta sagesse
afin que je puisse vivre dans ma famille. Le Seigneur nous demande aussi la sagesse, non seulement entre mari et femme, mais il nous demande aussi la sagesse avec les enfants. Il dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Enfants, soyez soumis à vos parents. Et j'aime le Seigneur. Pourquoi il y a toujours l'équilibre? Parce que d'un côté, les parents doivent agir pour ne pas irriter les enfants. Et d'un autre côté, les enfants, ils doivent respecter. Si d'un côté, le parent irrite les enfants, il ne favorise pas le respect des enfants. Il n'aura pas le respect en retour. Seigneur, donne-moi la sagesse pour marcher dans ma famille. Amen. Et d'un autre côté, si l'enfant ne respecte pas son parent, d'un autre côté, bien sûr, le parent est appelé à supporter, puisque c'est lui l'aîné, puisque c'est lui qui doit endosser toutes choses. Mais d'un autre côté, l'enfant, il bloque aussi les bénédictions de Dieu sur sa vie, puisque c'est le seul commandement auquel est attachée une promesse, afin que tes jours sur la terre soient prolongés. Pour n'avoir pas honoré leurs parents, il y a certains enfants dont les jours sur la terre ont été abrégés. Celui qui n'honore pas ses parents, la Bible dit, sa lampe va s'éteindre en plein jour. Quel est le symbole de cette lampe? Cette lampe-là, c'est ta vie qui va s'éteindre en plein jour, en pleine vivacité. Alléluia. Seigneur, donne-moi d'honorer mes parents et les parents. Seigneur, donne-moi de ne pas susciter l'aigreur de mes enfants. Et deux fois, moi j'aime Manoach, lorsque l'ange a apparu d'abord à la femme de Manoach, ensuite quand il a apparu à Manoach, Manoach a dit ceci: Seigneur, donne à l'ange de venir nous voir afin qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'égard de cet enfant qui va naître. Alléluia. Et vraiment, je dis, nous parents chrétiens, on a besoin vraiment de dire, Seigneur, enseigne-moi, qu'est-ce que je dois donner à cet enfant qui va naître? Qu'est-ce que je dois donner à cet enfant qui est déjà né, qui est en train d'avancer? Seigneur, donne-moi ta sagesse. Nous, parents, parce que je parle là dans le cadre vraiment de cette semaine de prière pour la famille, mais également au niveau de l'école du dimanche. Seigneur, enseigne-nous afin que nous sachions quoi donner à ces enfants. Amen. Et le Seigneur nous enseignera, bien-aimés, dans la Bible. Toute la Bible est un traité de sagesse, mais il y a 5 livres dans la Bible qui sont vraiment un pur traité traité de sagesse, le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Amen. Ces 5 livres-là, bien-aimés, vous les lisez en boucle, c'est une plénitude de la sagesse de Dieu. Dieu est celui qui nous remplit de la sagesse. Et je vais terminer, bien-aimés, avec ce point. Lorsque on parle d'un Dieu qui est généreux, on ne peut ne pas évoquer le fait que Dieu, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Dans cette semaine, on en parlait encore vraiment de cette nécessité d'être rempli du Saint-Esprit avec le signe initial qui est le baptême en langue, d'avoir soif. Le Seigneur Jésus, il déclarait, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Amen. Dieu, il dit, je veux baptiser de l'Esprit, je veux remplir de mon Esprit. Dans les derniers temps, je remplirai toute chair, je répandrai de mon Esprit sur vos serviteurs et sur vos servantes. Donc, c'est-à-dire, même ceux qui ne sont pas dans la maison, ceux qui sont dehors, je veux les remplir de l'Esprit. Il dit, le Saint-Esprit, c'est une promesse, c'est un don. Alléluia. Nous n'avons pas à le mériter. Nous n'avons pas à atteindre un haut degré de sanctification et de purification pour dire, maintenant je suis saint, Dieu va me remplir. Le Seigneur dit simplement, il donne le Saint-Esprit à tous ceux et celles-là qui croient que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'attendre. Et je me rappelle, lorsque Pierre était dans la maison de Corneille, bien-aimé, Corneille, c'était quelqu'un croyant, comme on peut dire, quelqu'un qui craignait Dieu. Il ne connaissait pas Jésus, il n'avait pas donné sa vie à Jésus, mais il craignait Dieu. Et le Seigneur va envoyer l'apôtre Pierre chez Corneille. Et Pierre, simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de Jésus. Jésus qui est venu mourir pour porter nos péchés. Et alors qu'il était en train de parler de Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur, mais avec la manifestation, on sait que dès qu'il a parlé de Jésus, le cœur de Corneille et de tous ceux qui étaient dans sa maison ont dit oui, nous on croit dans ce Jésus-là. Alléluia. Et quand ils ont accepté de mettre leur foi dans le Seigneur Jésus, la Bible dit simplement qu'ils se sont mis à parler en langue, glorifiant le Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'était des personnes, voilà, elles ne connaissaient pas le Seigneur Jésus plus que ça. Et vraiment de nous encourager ce matin, pour ceux et celles qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, de dire Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Tu as dit, demandez et vous recevrez, et je sais que tu me rempliras. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui a soif, bien-aimé, pour être rempli, il faut la foi,
mais il faut également avoir soif. Dis Seigneur, je désire tellement, parce que je saisis tellement la puissance et la profondeur de ce baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Qu'il vienne à moi par la foi. Et il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et là encore, bien aimé, je vois Dieu qui est généreux. Pourquoi? Parce qu'il fait sortir cette abondance des fleuves d'eau vive de notre cœur. Amen. Ce matin, bien aimé, pour ceux qui ne sont pas baptisés, demandez à Dieu de pouvoir vous remplir de lui. Il y a la foi comme condition pour recevoir. Il y a la soif comme condition. Deux fois pour recevoir aussi le Saint-Esprit. Bien aimé, de nous tenir dans une attitude de prière, de louange et d'adoration et d'action de grâce. De dire, Seigneur, je te remercie en avance pour ce que tu m'as donné. Je te remercie en avance pour ce don. Amen. Quand nous faisons un cadeau à un frère ou à une sœur ou même à un petit enfant, la plupart du temps, ce que nous attendons en le disant pour les petits-enfants, mais même sans le dire aux aînés, on attend un merci, on attend une gratitude. Et bien aimé, de vivre dans une attitude de gratitude permanente, c'est une porte ouverte à la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Vivons dans cette attitude de gratitude. Bien sûr, purifions nos cœurs, vivons loin de tout péché. Rejetons aussi les obstacles qui sont là, parce que des fois, Dieu veut nous bénir, mais il y a les obstacles qui sont là. Il y a la crainte, peut-être que je vais parler en langue, mais ce parler en langue, mais d'où est-ce qu'il vient? Est-ce que ça ne sera pas le parler en langue que je vais copier à côté? Est-ce que ça ne sera pas une langue qui vient du diable? Mais le Seigneur nous dit simplement, le Père Céleste ne donnera pas quelque chose de mauvais à son enfant. Amen. Et plusieurs autres blocages, mais je vais être baptisé dans tel lieu, dans telle direction. Ça sera quand tel homme de Dieu va imposer les mains. Bien-aimés, soyons libres de tout cela. De dire, Seigneur, viens dans ma vie, ôte tout blocage qui m'empêche de m'approcher de toi. Et je veux venir avec toi. Comment est-ce que je veux venir au Seigneur? Je vais clôturer sur cette pensée. Dieu est un Dieu généreux. Bien-aimés, il y a plusieurs attitudes, mais j'ai sélectionné 3. Quand je pars à la source, je peux aller avec un gobelet, je peux aller avec un seau, ou alors je peux aller avec un cubiténaire. Amen. Je peux aller avec soit un gobelet, un verre, soit un seau, soit un cubiténaire. De la dimension du réceptacle que j'emmènerai dépendra la quantité de la grâce que je recevrai. De la dimension du réceptacle que j'emmènerai dépendra la quantité de grâce que je recevrai. Bien-aimés, venons auprès de Dieu avec un cubiténaire de 1000 litres. Alléluia. Avec un cubiténaire de 1000 litres. De dire, Seigneur, je veux recevoir en grandeur. Le Seigneur Jésus le met dans les évangiles. Jésus va arriver dans la maison de Simon. Jésus a pardonné les péchés de Simon. Mais dans la maison de Simon, il y a une femme pécheresse qui va arriver, qui va se jeter aux pieds de Jésus et qui va laver les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et dans le cœur de Simon, Simon va se dire, si cet homme était vraiment un prophète, il aurait su de quelle espèce est cette femme. Mais le Seigneur Jésus va le reprendre. Le Seigneur Jésus va dire, à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Et des fois, on peut se poser la question, mais Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a certains à qui tu pardonnes beaucoup et d'autres à qui tu pardonnes moins? Non. Parce que la Bible dit, le Seigneur, il est celui qui ne se lasse de pardonner. Mais le Seigneur Jésus est en train de dire ceci, à celui qui réalisera combien était grand son péché et combien était grand le sacrifice de Jésus-Christ pour sa vie, il sera beaucoup pardonné, il aimera beaucoup, il aura une grande quantité de l'amour de Dieu. Alléluia. Lorsque je suis sauvé et que je dise, je suis sauvé, mais avant d'être sauvé, j'étais quand même quelqu'un de bien. Il vient à Jésus avec un gobelet. Ok, tu es sauvé, mais il manque une partie de la grâce que tu n'as pas saisie. Et cette partie de la grâce que tu n'as pas saisie, tu ne pourras pas expérimenter la puissance. Tu ne pourras pas. Mais quelqu'un qui vient, qui dit, l'apôtre Paul, Seigneur, j'étais le pire des pécheurs de la pire espèce. S'il fallait que tu descendes sur la terre pour une seule personne, ça va être pour moi. Seigneur, je ne suis rien. Et cette personne-là va réaliser la profondeur de la grâce et de l'amour de Dieu pour lui. Et cela va se déverser tout autour de lui. Parce que quand il va voir les autres, un fleuve d'eau vive va couler de son sein pour bénir les autres. Bien-aimés,
apprenons à recevoir de Dieu, non pas avec un gobelet, non pas avec un seau, mais avec un cubiténaire. Alléluia. Simplement, on va prier ce matin, que Dieu nous bénisse, de dire merci Seigneur, parce que tu es vraiment ce Dieu qui nous donne. Seigneur, élargis l'espace de notre cœur, afin que nous recevons davantage tes bénédictions. Alléluia. Seigneur, merci encore parce que tu es celui qui te révèle à nous. Seigneur, tu te révèles à nous comme celui qui fait des largesses, Seigneur. Et toi-même, au travers de l'apôtre Paul, tu dis, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois à nos besoins spirituels. Et ce matin, parce que je sais que tu es généreux, je veux te prier afin que tu pourvoies aux besoins de mes bien-aimés, à mes besoins personnels, oui, et également les besoins de mes frères et sœurs, quel que soit le domaine, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, Seigneur. Fais-nous la grâce de pouvoir. Et ce matin, nous voulons saisir avec foi, Seigneur Dieu, tout ce que tu déverseras dans nos vies. Révèle-toi de plus en plus à nous, Seigneur, dans cette direction de ta personnalité. Que ton nom soit béni, notre Dieu. À toi seul soit l'honneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen.